Bonjour Laurence, Bonjour Catel. merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de prendre des nouvelles de France Nessin. On avait eu le plaisir de venir faire une émission chez vous. Donc on contacte un peu voilà les entreprises qu'on a vues pour voir comment elles ont passé cette période du confinement. Comment ça s'est passé chez vous justement cette annonce du confinement à Boin dans votre entreprise? Alors nous, l'annonce du confinement, elle s'est fait correctement, j'ai envie de dire, dans le sens où c'était même quelque part cette annonce pour nous un moment important on travaille souvent, donc l'importance pour nous c'était d'être assuré de pouvoir continuer à poursuivre notre élevage. Oui, On faisait partie évidemment des activités autorisées à continuer à travailler. oui, Donc finalement, chez nous, notamment en production, ça a été, la continuité, de notre production. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés en production, même si on a ajusté, notre production, tout le monde, a continué à travailler en adaptant évidemment nos méthodes de travail et notre organisation par mesure et aux gestes barrières. alors justement, combien vous êtes en production? Ça représente combien de personnes pour rappel? Enfin, ça a peut-être Alors, évolué en d'ailleurs depuis la dernière fois qu'on est venu. on est effectivement puisque nous, on a une activité saisonnière, donc au moment où le confinement a annoncé, on était à peu près, enfin, on était 73 exactement en production, Oui, en sachant qu'on était sur notre saison de pré-grossissement, c'est-à-dire les huîtres plus grosses, comme je vous l'avais expliqué. oui, Donc, à ce moment-là, la décision a été de dire qu'on devait faire des choix, puisque notre production, nous, à chaque fois, il faut imaginer ce qu'on produit à l'instant T, c'est pour une vente en plus gros tard. entre 3 et 6 mois plus tard. Mmh. Donc, on a réajusté notre production en décidant de mettre un petit peu en retrait notre activité pré-grossissement pour pouvoir privilégier et replacer nos CDI sur les nurseries qui finalement sont l'activité principale sur les périodes sur laquelle on arrive, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à, on va dire, jusqu'en septembre, octobre. Parce que là, du coup, dès le début, en fait, les premiers indicateurs pour vous, pour justement motiver ce réajustement, c'était que, vos clients, les ostréiculteurs, voilà, bah, les marchés, tout ça, ça fermait, donc forcément moins de commandes, je suppose? Alors nous, en fait, effectivement, on a eu 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment le Covid, hein, mais préalablement à cela, à la fin d'année dernière, il y a eu un épisode, de crise déjà au niveau de la filière par le biais du virus, donc qui était, le fait, finalement, d'un virus lié gastro-entérite des humains, qui fait que les déversements en mer, ont été filtrés par les huîtres et ce qui a rendu possibilité à nos clients, les ostréiculteurs, de vendre leurs huîtres, sur la période de Noël, mais D'accord. aussi, sur le mois de juillet avec la fermeture des marchés. Donc effectivement, il y avait déjà eu, cette baisse massive des ventes chez nos clients qui a Oui. été renforcée ensuite, puisque là, effectivement, il y avait plus de canaux de distribution, plus de marché, plus de grandes surfaces, plus de restaurateurs et évidemment les dégustations avec la perspective d'une fermeture des dégustations, estivales sur le littoral. Donc finalement, vous aviez déjà réajusté, votre production en produisant moins. Là, ça a été juste, une manière de s'organiser différemment avec, Alors vos équipes, c'est on ça? produisait pas moins, mais on a ajusté, notre production puisque l'objectif a toujours été, et ça l'est toujours, de pouvoir proposer à nos clients, le naissin dont ils ont besoin, puisqu'un cycle de production sur une huître consommable, c'est 3 ans. Donc on a vraiment, fait en sorte de prioriser sur les naissins dans l'hypothèse de la reprise, c'est-à-dire Oui. maintenant, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir accompagner nos clients en leur proposant la marchandise dont ils avaient besoin. Mmh. Par contre, on a ajusté en amont, c'est-à-dire, l'outil des closeries où on fait naître les huîtres, pour réajuster, pendant un mois, de se dire on stand-by un petit peu nos comptes et on est reparti très vite, après, la gestion de crise, on est reparti en mode projet en se disant que dès suivait, il fallait repartir des comptes pour garantir aux ostréiculteurs, cette fourniture qui leur est indispensable. Donc là, à l'heure actuelle, vos employés sont encore en partie en télétravail, hein, je crois, et là, l'idée, c'est de miser sur l'été, c'est ça? Vous envisagez une reprise sur juillet, sur début juillet?
Alors, au niveau production, on est au complet. Nous, on n'a pas fait du tout de chômage partiel, ou quasiment pas sur la production, mis à part les personnes vulnérables et les personnes qui étaient tenues de garder leurs enfants au vu de la fermeture des écoles. Par D'accord. contre, effectivement, sur France Naissain, avec la partie commerciale et fonction support, on a été là obligé de parier à la fois sur la force de vente en les mettant en télétravail pour continuer à être aux côtés de nos clients, à les soutenir, à les accompagner, à prendre de leurs nouvelles. Et puis, la vie continue. Donc, voilà, de les inciter aussi à être positifs dans ce contexte un petit peu Un petit particulier peu et, angoissant, un petit et peu très anxiogène. angoissant. Le fait est, c'est qu'il n'y avait pas de perspective. Par Oui. contre, effectivement, les fonctions support, donc tout ce qui est compta, RH, logistique, hein, puisqu'on a eu quand même beaucoup de marchés, notamment les marchés internationaux où les frontières se sont fermées, ou tout au moins la logistique et l'acheminement étaient compliqués. Donc effectivement, ces personnes sont aujourd'hui encore en activité partielle, avec évidemment l'idée au mois de juillet, puisque là, on arrive avec les températures actuelles à notre saison habituelle, hein, c'est-à-dire celle du mois de juin, mortalité au niveau du cycle, et les ventes sont là du coup très impactées, comme chaque année, Pour mais sans doute pouvoir un peu répondre. plus cette année. D'accord. Alors, je crois que vous travaillez aussi au niveau de votre actualité sur un label environnemental. Vous pouvez nous en parler brièvement? Je crois que c'est en cours, c'est quelque chose qui va bientôt, que vous allez bientôt pouvoir proposer, enfin annoncer du moins. Tout à fait, c'est-à-dire que France Naissain a toujours été enclin à travailler et à préserver son environnement, puisque c'est notre terrain de jeu, entre guillemets. Donc, on a tout intérêt à s'en soucier. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites depuis très longtemps au sein de l'entreprise. Et donc, on a décidé depuis déjà plus d'un an et demi de s'engager sur une démarche très environnementale et RSE. Et donc, il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce confinement. Cette labellisation est arrivée pendant le confinement. Donc, on est parmi les premières écoloseries au monde à avoir ce label, ce qu'on appelle le label ASC, qui D'accord. assure une ostréiculture responsable à tous les points de vue, d'un point de vue environnemental, mais aussi sociétal. Parfait. Ben, merci Donc ça, beaucoup. Ben, c'est... félicitations pour ce label. On est ravis de pouvoir l'annoncer sur TV Vendée. Merci beaucoup. On a été ravis de prendre de vos nouvelles. Et puis, ben, bonne continuation. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.